Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Janine, bienvenue sur Un pour tous coachés. Je suis vraiment ravie de t'accueillir pour cette interview qui va être diffusée normalement à la rentrée de septembre et c'était un vrai souhait de pouvoir t'interviewer. Et je vais te laisser après la parole, bien sûr. Je fais ma petite minute d'introduction pour expliquer d'où on se connaît, depuis quand. Tu es arrivée dans mon réseau et dans ma vie par l'intermédiaire de Caroline, qui décidément est quelqu'un qui m'a mis beaucoup en contact cette année, puisque ça a été la première interviewée d'Un pour tous coachés. Et puis on a parlé juste avant d'enregistrer de Florence. C'est elle aussi qui m'a mis en contact avec Florence et l'interview d'Equicoach. Et donc, du coup, tu seras la troisième de cette année qui vient du réseau de Caroline et je suis vraiment ravie. On s'est tout de suite adopté. Je crois que ça a été un vrai coup de foudre pro-perso. On a passé la première heure d'échange. Caroline avait vu très juste. Elle m'a dit que c'était une évidence pour elle qu'on s'entendrait bien, que tu étais solaire, que tu rayonnais, que tu avais plein d'idées, 10 000 à la minute et que forcément on s'entendrait bien. Et je pense que voilà, elle a carrément vu juste. Moi, tu fais partie des très très belles rencontres de cette année et je suis tellement contente que tu as accepté d'être interviewée parce que tu as 10 000 projets, 10 000 envies. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse aussi parler de sujets qui te tiennent à cœur. Et puis, mieux pour pouvoir parler de toi, c'est que je vais te laisser le micro et la parole pour que tu nous dises un petit peu ce que tu as envie de nous dire sur toi. Qui tu es, d'où tu viens. Moi, forcément, c'est la partie coach que j'ai retenue au départ, mais pas que, tu as un parcours qui est très riche aussi. On se retrouve aussi sur la méditation, on se retrouve sur toutes les thématiques autour du fonctionnement du cerveau, de tout ce qui est neuro. Toi, tu es passionné. Bon, tu vas nous expliquer aussi un petit peu le sujet d'aujourd'hui qui tourne autour notamment de ton coaching de chef en cuisine qui te tient à cœur. Et du coup, l'idée, c'est vraiment, qu'est-ce que tu as envie de nous dire là maintenant sur ton parcours, d'où tu viens, qui tu es, qui est Janine? Oui, merci. Et c'était un vrai plaisir de pouvoir partager avec toi et avec ton public sur ce qui m'anime. Je suis Janine Carabi, donc je suis coach professionnelle. J'accompagne les dirigeants sur les aspects de la transformation. Et depuis quelques années, j'accompagne les professionnels de la restauration, les chefs en cuisine. Mon parcours en quelques mots, j'ai une formation de juriste d'affaires, donc pas du tout dans le domaine des ressources humaines au départ. J'ai eu différents postes. Je suis une curieuse. Si on devait me définir, je suis une curieuse et je fonctionne à la passion avec, comme tu l'as dit, un cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure. Ce qui fait que j'ai changé d'activité. Donc, je suis juriste d'affaires, responsable juridique, manager, responsable de développement des programmes de leadership au niveau mondial pour une ancienne société. Et au bout d'un certain temps, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour accompagner les dirigeants sur les aspects de la transformation. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cela? C'est que le fil conducteur de mon activité professionnelle, c'est la curiosité et la passion. J'ai besoin de comprendre. La curiosité, et ça fait le lien avec les neurosciences, avec pourquoi le fonctionnement du cerveau dans les accompagnements que je peux proposer, comment j'arrive à décaler, à mener à les coacher, à décaler leurs perspectives, leurs angles de vision pour arriver à créer les solutions qu'ils souhaitent pour leur entreprise, pour leurs équipes ou pour eux-mêmes. Donc voilà qui je suis. Je suis une très très grande gourmande, passionnée des épices, passionnée des voyages.
Ce qui m'a amenée, il y a maintenant 4 ans, à faire un voyage autour du monde avec ma famille, en sac à dos pendant 6 mois avec mes 2 filles et mon mari. Et c'est au cours de ce voyage où l'objectif, c'était vraiment de pouvoir amener nos enfants à découvrir le monde dans sa diversité, quelle que soit sa diversité humaine, sa diversité naturelle, sa diversité géographique. Et je n'avais pas d'objectif professionnel. Nous nous étions dit que nous allions nous poser. Néanmoins, j'avais pris un peu comme toi, un micro, mon iPhone, et j'avais décidé à des moments de repos de rencontrer des gens et de leur demander ce que c'était le leadership. Parce que le leadership, c'est une notion qui est très anglo-saxonne, qui ne fait pas complètement résonance pour nous, ou du moins qui fait de plus en plus résonance aujourd'hui pour nous en France, mais qui n'est pas complètement intégrée. Et comme je considère que tout le monde, nous avons tous du leadership, que nous développons ou pas. Donc j'étais partie avec cette idée en me disant, ben, les gens que je rencontrerai dans les pays, je les interviewerai sur leur leadership, sur qui me parlent d'eux et de leur leadership. Et c'est comme cela, comme je suis une grosse gourmande, que j'ai commencé à interviewer des chefs. Et de fil en aiguille, pour avoir les interviews, je leur proposais du troc en les coachant. Et me voilà partie sur une aventure de coaching de restaurateurs, de les accompagner sur leurs problématiques opérationnelles concrètes qu'ils pouvaient avoir en cuisine, et notamment sur les aspects relationnels avec leurs équipes. Donc voilà comment je suis revenue de cette expérience de voyage autour du monde avec cette particularité, cet accompagnement qui aujourd'hui m'anime, qui est de pouvoir apporter ces outils que j'ai à ma disposition, qui sont développés au niveau des entreprises, les apporter dans le monde de la cuisine. C'est génial parce que la première fois que tu m'en as parlé, il y avait, bah, tu l'as fait là très spontanément. Tu parles des épices, de la cuisine, du fait que tu sois gourmande et puis finalement, bah, tour du monde, un micro, interviewé, et puis tu t'es retrouvée de retour, en métropole sur, qu'est-ce que voilà, une évidence. En tout cas, quand tu me l'as présenté la première fois, j'ai vraiment senti l'évidence, quoi. On parlait d'alignement tout à l'heure juste avant, de commencer à enregistrer, mais pour le coup, j'ai vraiment eu ce sentiment-là quand tu m'en as parlé. Oui, et c'est ce qui m'anime, c'est vraiment, aujourd'hui, l'alliance entre, mon expertise, le coaching, mon expérience, et ma passion. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'anime dans mes activités. Alors les activités ne sont pas uniquement avec les chefs, restaurateurs et les professionnels, de la restauration et de l'événementiel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les passerelles entre les accompagnements que je peux faire en collectif avec les entreprises que traditionnellement j'accompagnais, et aujourd'hui ces structures de ces chefs avec leurs équipes qui sont un peu plus restreintes. On a parlé aussi, hein, pour préparer un petit peu l'interview, on avait parlé, hein, de côté créatif forcément, le côté la cuisine comme processus créatif et comme comme moi aussi, adepte des métaphores, des images et des choses qui parlent, hein, d'un point de vue visuel. Tu m'avais dit justement que pour toi, il y avait un parallèle qui était, évident, qui s'est fait entre épices, cuisine, coaching. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire de plus de cette prise de conscience, toi, et qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous comme c'est quelque chose que tu vis? Merci de faire le parallèle, vraiment, Cécile, entre les épices, la cuisine et la créativité, et la pratique du coaching. Parce qu'il est vrai que la cuisine, c'est l'environnement de la cuisine, de la restauration, c'est un environnement très normé, avec les contraintes liées aux contraintes sanitaires, les contraintes liées au service, temporalité, et les contraintes, les pressions en termes de temps, et aussi les contraintes liées à l'élaboration des recettes. Donc c'est assez normé, et c'est en même temps un espace où euh, on laisse, on est obligé de faire avec l'inconnu, avec l'imprévu. Les chefs ont beau avoir tout organisé, tout planifié, etc. Très souvent, euh, les produits reçus ne sont pas exactement ceux qui avaient été espérés, ou il y a un collaborateur qui ne peut pas venir.
Et c'est comment s'adapter continuellement à l'inconnu et donner le meilleur de soi-même pour arriver à son objectif. Ça, c'est le premier parallèle. Et cet objectif, c'est un parallèle qui est sur l'aspect résultat, mais donc par rapport au coaching, mais le parallèle avec la créativité, c'est comment, et moi je l'ai expérimenté à titre propre, personnel, Janine, quand j'épluche des carottes, quand je découpe, quand je pèle mes légumes, je suis juste là dans l'instant présent. Je suis dans l'exécution de la tâche, une tâche répétitive que j'ai l'habitude de faire, et en même temps, je suis présente juste là et j'accueille ce qui est. C'est une qualité de présence, l'exercice continu et répétitif qu'impose le cadre, la discipline imposée est aussi un élément, et là ça peut paraître étonnant, mais c'est un élément et un vecteur de créativité dans le sens où il nous permet d'avoir cet espace où tout peut arriver et que nous sommes prêts à accueillir. Ouais, merci beaucoup. C'est une très, très belle définition du cadre. J'ai une de mes amies, bah, Corinne, qui a été interviewée, je crois que ça va être l'interview peut-être juste avant la tienne, ou en tout cas juste, son épisode va sortir bientôt, et justement son sujet de mémoire au coaching, c'était le cadre en coaching et le plaisir, et elle a exactement résumé ce que tu as très, très, très bien dit, que le cadre était nécessaire pour se laisser cette part de créativité. Et puis, bah, je fais le lien juste avec ce qu'on se disait avant d'enregistrer aussi sur l'élément humain et sur le côté, le cadre qui effectivement est nécessaire pour pouvoir oser aussi en sortir et mettre un petit peu d'épices dans tout ça pour pimenter. C'est quoi ton épice préférée du coup, Janine? Alors, mon épice préférée, c'est la cardamone. Ce n'est pas une épice que l'on trouve ici, et les chefs qui sont adeptes du local seront peut-être. Sauf si je me trompe et qu'on arrive à faire pousser de la cardamone ici, mais c'est une toute petite épice qui se présente sous une forme de gousse. Et ce que j'aime dans la cardamone, c'est le parfum. C'est-à-dire que en tant que telle, on ne peut pas vraiment la travailler puisque les graines ne sont pas comestibles et elles ne sont pas très esthétiques dans la présentation des plats, donc on ne peut pas l'utiliser en tant que telle. Et donc on la prend telle qu'elle est et elle libère son arôme. Et elle peut libérer son arôme de différentes façons en fonction des températures que l'on utilise, à laquelle elle est soumise. Euh, et c'est une épice qui est beaucoup utilisée en cuisine indienne. Voilà. Quelle belle image aussi. Si on peut que faire du lien avec les personnes qu'on a amenées à accompagner en coaching, et le côté, puis voilà, c'est une graine, elle n'est pas forcément belle, mais on va justement diffuser tout l'arôme, et en fonction des températures des différents environnements. Exactement, Bon. c'est exactement cela, c'est-à-dire que tout se passe à l'intérieur et c'est comment on utilise, comment on souhaite la voir, cette cardamone, l'utiliser, et c'est là qu'elle révèle son plein potentiel. Je trouve ça tellement beau et tu l'exprimes tellement bien. Bon, après, c'est les limites du podcast. Moi, je te vois avec un grand sourire, très épanoui quand tu me parles de ça, avec ouais, des évidences. Excellente. Super, très, très, très belle image. Et quand on a préparé aussi l'interview, il y avait le côté couleur de coach. C'est quelque chose qui ressort. On se dit souvent, c'est quoi ta coloration de coach, ton identité de coach? Là, tu m'as parlé des sens. Du coup, j'ai entendu le parfum, les couleurs, les formes. Ça serait quoi ta couleur de coach à toi, et comment tu y es venue? Alors, c'est une question, quand on me pose cette question, j'aime pas trop les catégories. Donc, mais je pense que si je devais résumer ma couleur de coach, et cela, ça fait écho au récent feedback que j'ai eu de coaching que j'ai terminé, c'est le voyage. Les coachings, ce sont des invitations au voyage.
on a un objectif, on a des indicateurs de réussite et on ne sait pas comment cela va se passer. Donc c'est vraiment la découverte et les étapes. Donc je suis là pour accompagner le processus avec les outils, avec qui je suis et en même temps laisser émerger ce qui arrive. Donc mes coachings sont de vraies invitations au voyage. À chaque fois qu'on a eu l'occasion de faire des zooms, il y avait derrière les tableaux de tes différents, très colorés en fait. Tu as la carte du monde avec cette zone-là. Et chaque fois, ouais, ouais, exactement, la carte du monde. Du coup, en train de monter la caméra et c'est juste génial. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais vu. Il n'était pas encore accroché, je crois, la toute première fois où on s'est vu. Et maintenant, ouais, c'est génial parce que tu as la carte du monde en couleur. C'est exactement ça. Les différents pays, les différentes destinations. Et toi, Janine, qui, en tant que coach, tu m'invites au voyage et à choisir son pays, sa couleur, ses épices. Et Ses puis, du coup, tu... territoires intérieurs et ses limites extérieures et l'exploration, le dedans-dehors. Ouais, ouais, tu l'incarnes en plus tellement bien et les visuels sont magnifiques. C'est vraiment chouette. Et la population de chefs étoilés qui t'est arrivée, donc, si j'ai bien compris, par ces 6 mois de tour du monde, ces interviews que tu as échangées de manière un peu inopinée au fil des trajets, des voyages. Comment est-ce que aujourd'hui tu l'as développé? Quel est le type de public? Tu nous as dit que tu accompagnais des dirigeants, mais aussi effectivement des chefs étoilés. J'imagine chef et chef, enfin, que les deux doivent se mélanger aussi. Comment tu as pu développer cette clientèle-là? Alors, de retour à Lyon, déjà Lyon, c'est quand même une très belle région pour avoir les chefs. Alors, je précise que je n'ai pas que des chefs étoilés. Je le dis pour ceux. Qui se disent. Et de retour à Lyon, cela s'est fait naturellement parce que je suis une très très grande gourmande et ça je le reprécise. Donc j'ai quand même, je vais très 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 souvent au restaurant. Donc il a été facile de retourner les voir Mm. pour pouvoir comprendre déjà. La première étape, c'est vraiment la compréhension, comprendre quels sont les enjeux pour eux. Parce que même si on parle de chefs en général, les problématiques liées au restaurant, aux clients ne sont pas forcément les mêmes, que l'on soit chef propriétaire de son restaurant ou exécutif chef, où on travaille pour une structure plus importante. Donc c'était vraiment d'aller sur le terrain. Je suis allée sur le terrain pour comprendre quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs requêtes et de quoi ils avaient besoin vraiment pour pouvoir développer leur restaurant, améliorer le fonctionnement de leurs équipes et surtout se sentir bien. Se sentir bien. Mm. Parce que eux aussi sont assez seuls. La solitude du Mm. dirigeant est quelque chose qui est quand même très très prononcé dans le domaine de la restauration, pour ceux qui sont propriétaires de leur restaurant, avec des amplitudes horaires et des rythmes, des cadences où finalement il n'y a pas beaucoup de place pour se poser et évaluer les situations et faire évoluer son activité. Donc voilà, donc je suis allée vers eux avec pour les accompagner et comprendre leurs besoins. J'ai participé, et là plutôt par conviction personnelle, à la création d'une école de cuisine libre et populaire qui a été fondée par Valentin Luigi, qui est un chef juste extraordinaire. Et donc, j'ai créé de retour à Lyon des formations pour les chefs sur la communication bienveillante en cuisine, sur le management situationnel, sur la délégation, sur le bien-être des équipes. Et c'est comme ça que de retour de voyage, j'ai commencé avec les chefs. Certains chefs
notamment des étoilés avec des spécificités ou des questions qui étaient plus de l'ordre de gestion d'affaires, c'est-à-dire la rentabilité de leur restaurant, parce que c'est vrai qu'à l'école, on leur apprend les différents indicateurs, etc., et ils sont très vigilants sur cela, mais au fur et à mesure des années, c'est bien de se reposer, de se poser un instant pour développer la vision et voir où on en est par rapport à sa vision personnelle et sa vision professionnelle. Parce que ça reste un métier un métier de générosité, un métier de cœur. On y va parce qu'on a une appétence particulière pour le travail des produits, parce qu'on a, par tradition familiale, un pied déjà dans la cuisine, ou parce que ça fait partie d'un rêve que l'on a, mais tout part du cœur dans ce domaine. Et au fur et à mesure, le rationnel vient, la gestion vient, et quelquefois, on perd un peu l'essence. Donc, je les accompagne sur ces aspects, à remettre de la vision, recaler les indicateurs et euh, se sentir aligné dans son activité. Tu me fais un lien parfait avec une question que je pose dans les podcasts. C'est quoi être aligné pour toi, justement? Aligné, la notion d'alignement, pour moi, là, je parle de façon personnelle et ensuite, j'accompagne les coachés à définir leur propre alignement. Mais pour moi, ce qui est important, ça passe par le corporel. Parce que comme j'ai un cerveau surefficient avec 20 000 idées à la minute, projets, etc. Depuis 2001, j'ai dû trouver des moyens pour pouvoir calmer ce cerveau. Il y a des moments où, quand je commençais à parler, je créais des mots parce que ça allait trop vite. J'étais déjà à l'idée d'après, etc. Ou je m'arrêtais et je répétais 10 fois la même phrase sans arriver à la finir parce qu'il y avait 50 000 idées. Donc dans ces moments de surchauffe, j'ai dû développer des méthodes pour me permettre de calmer ce cerveau. Et pour moi, aujourd'hui, ça passe par la méditation, ça passe par la pleine présence. Donc depuis 2001, j'ai commencé la méditation et depuis maintenant 2010, je pratique régulièrement la méditation, la pleine conscience, donc, de façon personnelle et aussi durant mes coachings. Donc, qu'est-ce que être aligné? C'est pouvoir vraiment être pleinement présente à l'autre, pleinement présente au monde. Et ça passe par juste ressentir mes sensations corporelles, physiques, à la fois également euh, ce qui me vient à la tête en termes d'émergence d'idées, mais pas être que dans la tête, mais aussi dans ce que je peux ressentir et au service de mon action en tant que coach, en tant que dirigeante d'entreprise et en tant que femme. Donc, effectivement, ton alignement, enfin, le cerveau bouillonnant qui tu as pu justement poser, refaire reposer, profiter du moment présent, la pleine conscience, la méditation pour être connecté aussi au ressenti corporel et pouvoir avoir cette plénitude et sérénité. C'est, je crois que la première fois qu'on a échangé ensemble, c'est vraiment ce qui m'est venu et j'ai toujours trouvé que tu avais une voix très, très posée qui incitait justement au fait de prendre soin de soi, de s'écouter et de se poser. Et c'est une vraie qualité en tout cas que j'ai identifiée tout de suite dès qu'on s'est eu la première fois. Merci et je tenais à préciser que, et c'est pour ça que je te romps pour le dire, c'est que ça se travaille. Cet alignement, c'est un travail constant parce que moi aussi je suis speed, parce que moi aussi j'ai des impératifs, j'ai des délais, mais c'est une discipline. Et je pense que c'est cette discipline qui fait qu'aujourd'hui, tu peux le constater sur le fait que j'ai effectivement cette qualité de présence à moi-même déjà et aux autres. Et ta recette, alors, si on reste dans la thématique de la cuisine, hein, pour pouvoir justement être aligné, être dans cette pleine présence, j'ai entendu la méditation, du temps pour toi. Quels sont tes autres ingrédients pour que ça fonctionne?
Alors, je parle vraiment, c'est personnel. J'aurais pas la prétention de dire, faites, voilà la recette, générale, mais, au-delà de la méditation, hem, le sport. Le sport est important pour pouvoir, justement, relâcher, se détendre, développer, la dopamine, qui est importante pour le cerveau, donc l'effort physique. Et ce que je pratique également qui pour moi est, une sorte de ressourcement, c'est ma petite liste. Ça, je le dis très souvent à mes coachés. Alors ça dépend après des objectifs, mais je suis dans, ma petite liste de gratitude, c'est-à-dire, les choses qui m'ont, procuré de la joie. Les choses qui m'ont procuré de la joie, comme, le plaisir est un de mes indicateurs, fondamentaux dans mon activité, dans qui je suis, que ce soit l'activité personnelle ou professionnelle. Donc j'ai cette liste où je note les choses qui m'ont procuré de la joie. Donc ce sont des choses qui peuvent être très basiques. Euh, c'est pas forcément des choses que j'ai faites, donc je ne suis pas forcément dans la notion d'action. Ça peut être des choses que j'ai observées, des choses que j'ai reçues, des situations, et je note. Donc j'ai une petite liste où je note. Donc, et ça entretient. C'est mon cahier de gratitude qui est toujours à côté de moi. Oui, ben voilà, c'est exactement, il est très beau ton cahier de gratitude avec très coloré. Ben voilà, donc c'est quand même, un petit outil, très simple, mais qui a ce pouvoir de, prendre de la distanciation par rapport aux choses, par rapport aux situations que nous pouvons vivre, notamment dans ce contexte, qui est assez particulier, ce contexte où nous enregistrons, cette interview. Donc, ce cahier de gratitude ou cette liste permet de prendre de la distanciation émotionnelle, permet de pouvoir se poser, d'apprécier sans être dans l'étape d'après des choses que je dois faire ou que j'ai envie de faire, d'apprécier. Et de le lister, ça permet aussi émotionnellement d'ancrer et donc aussi de pouvoir alimenter le niveau du cerveau, le circuit de la satisfaction. Tu parles aussi, hein, tu fais très vite le lien avec aussi parler de la dopamine, de tous les réseaux aussi qui permettent de pouvoir profiter du moment présent et en tout cas dans la manière dont tu présentes les choses, je sens vraiment ce lien constant entre ce que tu vis corporellement, ce que tu ressens intérieurement et puis la compréhension des mécanismes qui se jouent pour avoir aussi je sais pas si c'est pouvoir le mot qui vient, mais en tout cas pouvoir te donner les moyens d'être toi-même, d'être aligné. Super, super, super. Tu parlais de réseau tout à l'heure quand tu es revenu sur Lyon, le fait de te faire connaître, de passer par du coup trouver cette idée, cette piste de créer des formations pour finalement accéder aussi à la cible que tu visais de chef. Tu m'as parlé aussi tout au départ quand on s'est connecté tout à l'heure du réseau, que tu avais une soirée réseau hier. Et c'est une question que j'aime bien poser. Comment est-ce que toi, tu vois le réseau, comment tu le vis et comment tu l'entretiens, ton réseau? Alors le réseau, au départ, comme je suis assez extravertie, cela doit se ressentir dans l'entretien. Pas du tout, Janine, je pense que Le réseau, cette notion de réseau, elle était naturelle. Enfin, j'ai un réseau naturel. Et au fur et à mesure, j'ai appris à développer ce réseau. D'autant plus que, juste pour faire une aparté, quand j'ai décidé de créer ma société il y a 7 ans, j'avais une activité, des responsabilités mondiales. J'arrivais de Madrid et 3 ans plus tard, je décide de créer ma société et je n'avais pas de réseau lyonnais, j'avais pas de réseau sur place. Et qu'est-ce qui fait que ce réseau, alors j'avais un petit réseau pas personnel, mais de développement d'affaires. Qu'est-ce qui fait et comment j'entretiens mon réseau, ce que j'ai fait à ce moment? Je pense que naturellement déjà, ce qui se passe, c'est que je suis curieuse de nature, donc j'aime les gens. Je m'intéresse sincèrement aux gens. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, donc ça, c'est déjà facile pour moi, de façon naturelle, de développer le réseau. Comment l'entretenir? Je pense que c'est en donnant.
que l'on reçoit. Et pas en donnant un donné pour un rendu, mais être dans la générosité, dans l'ouverture de cœur par rapport à son réseau. La confiance, je pense que la confiance est un élément important. Se faire confiance et faire confiance à l'autre. Se faire confiance, c'est l'intuition du potentiel qu'on peut avoir avec quelqu'un ou pas, et je précise bien aussi ou pas, parce que la limite, mettre une limite à son réseau, c'est aussi quelque chose d'important. Moi, comme je suis naturellement très expansive, je commence à avoir un réseau, et comme je fais attention à la qualité, ça peut devenir parfois oppressant. En tout cas, cela commence à devenir un peu oppressant pour moi. Donc, mettre des limites à son réseau, sont les pratiques pour pouvoir le développer. Donc, la confiance, la générosité, si je peux résumer, la confiance, la générosité, le partage. Et voilà, c'est comme ça que je développe mon réseau. Ouais, super. Je fais le lien, le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure, le chef qui doit aussi faire avec les produits qu'il a, mais aussi choisir ce qui est important pour lui. Et du coup, le réseau peut être aussi une manière de pouvoir faire des choix et être à l'écoute de ses envies, de ce qu'on a envie de faire, de partager, de développer. Et effectivement, donner. Je pense que tu en es un très, très, très bel exemple. Donner sans compter, avec beaucoup de générosité, beaucoup de bienveillance aussi dans le partage de tout ce que tu peux apporter. Tout comme toi d'ailleurs. Je pense que Je prends, ok. Oui, oui, et c'est ce qui fait aussi, je pense que c'est un vrai. Caroline a fait tout de suite la similitude aussi dans notre manière de fonctionner, de voir les choses. Il y a vraiment cette générosité, partage, bienveillance et puis curiosité, comme tu l'as très bien souligné aussi, de découvrir l'autre dans son entièreté, qui il est, et sans avoir forcément d'attente ou d'arrière-pensée sur qu'est-ce qui pourrait se passer, laisser la place aussi aux énergies. Au flux, à Au l'imprévu. flux, voilà, exactement. Carrément. Il y a une question aussi que j'aime bien poser sur le podcast, et tu l'avais préparée puisque du coup je sais que on en a parlé juste avant, c'est quel est le livre du moment, alors passé, présent, en cours de lecture qui te parle et que tu as envie de partager. Oui, j'étais juste avant le début de l'entretien, je me suis posé, enfin, tu m'avais posé la question. Euh, et j'ai envie de partager le livre de Frédéric Lenoir, La puissance de la joie, qui est un essai qui parle de la joie. Et donc Frédéric Lenoir explique l'origine de la joie au niveau philosophique, les différents courants qui permettent d'apprécier la vie avec, je veux dire, une jouissance plus profonde que la notion de plaisir. Il fait la distinction entre le plaisir et la joie. Et avec l'apport des philosophes, et avec cette spécificité qu'il a, Frédéric Lenoir, de pouvoir nous amener à travers sa réflexion sur nos chemins personnels, il nous livre des clés pour cultiver cette joie intérieure. Et j'ai trouvé que j'avais envie de partager cela parce que la joie, c'est quelque chose qui m'anime et c'est un indicateur. Et aussi parce que, et là je reviens au contexte, de pouvoir définir ces indicateurs et de pouvoir vraiment puiser dans les différents courants philosophiques et les sagesses ancestrales, ça fait du bien. Donc voilà ce que je partage aujourd'hui comme livre. J'en aurais plusieurs parce que je lis énormément. J'adore lire. Cela me nourrit, je lis de tout, des essais, des romans, et beaucoup d'ouvrages professionnels. Et celui-là, c'est ma petite pépite que je partage avec toi, Cécile, et avec tes auditeurs. Merci, merci. Je mettrai bien sûr le lien. Et puis du coup, tu es la deuxième personne à m'en parler. Je pense que je vais investir sur le mois d'août pour lire La puissance de la joie de Frédéric Lenoir. Super. Et puis pour clôturer l'interview, je pose aussi cette question rituelle du coup suite à notre échange. Est-ce qu'il y a un sujet, un thème qui te semblerait pertinent, intéressant, soit dans la continuité de ce qu'on s'est dit, soit de manière plus globale par rapport au podcast, comme je sais que tu suis aussi le podcast, un thème, un sujet que
que tu trouverais pertinent ou qu'on pourrait justement être amené à échanger dans les semaines ou les mois qui arrivent dans le podcast. Oui, alors je ne l'ai pas précisé et je vais être très, rapide sur le sujet, mais le leadership au féminin, c'est vraiment, un de mes dadas. J'accompagne des chefs, femmes, les dirigeantes d'entreprises, également. J'ai un petit cercle de dirigeantes, que j'accompagne. Je pense que c'est un sujet sur, la féminité, le leadership au féminin, non pas sur l'aspect genre, mais plus sur l'aspect, archétypal de qu'est-ce que le féminin? Et je pense que ce sujet est un sujet, aujourd'hui important, dans notre société où, on voit, de plus en plus de femmes, dirigeantes d'entreprises, de grosses entreprises ou qui ont, accès au conseil d'administration tel que la loi, récente, pas l'oblige, mais en tout cas oui, l'oblige. Oui, on peut aller jusqu'à Mais oblige là. voilà, et du coup, c'est comment, s'opère cette alchimie de leadership, au féminin? Super sujet, bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est une très très bonne idée, très bonne piste. Les interviews que je fais sont toujours riches en autres idées d'interviews. C'est au cas où si les sujets venaient à manquer, mais non, c'est un super sujet. Et effectivement, pourquoi pas le traiter si en plus je sais que c'est un sujet qui te passionne. Je pense à au moins une ou deux autres personnes dans mon réseau. J'envisage peut-être aussi de faire, pourquoi pas, des interviews à plusieurs sur des thématiques croisées pour pouvoir enrichir et aller encore au-delà de l'interview à deux et pouvoir passer aussi un bon moment autour du micro à plusieurs. Donc, je note avec plaisir ce sujet. Super. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou un élément particulier que tu souhaites justement nous dire? Au niveau des questions, je pense que c'était très agréable de faire, cette interview avec toi. Je voulais te remercier, c'était une vraie joie. Tu l'as dit, une très belle rencontre. Leadership au féminin, tu en es l'incarnation, toi aussi Cécile, et c'est un vrai plaisir, un grand, grand merci, pour cette, invitation. Vraiment un grand merci. J'espère que j'aurai donné, quelques clés ou partagé en tout cas mon expérience avec tes auditeurs. Je reste disponible pour toi, pour, qui souhaite, sur les sujets du leadership en cuisine et des transformations, que l'on souhaite au niveau humain et organisationnel pour ses équipes, pour sa société. Voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup. Je mettrai bien sûr les liens pour pouvoir te retrouver sur LinkedIn et sur les réseaux. Et puis, je mettrai aussi le lien. Tu as conclu avec la joie. C'était une vraie joie de t'interviewer. Merci mille fois, Janine. Et puis, je te dis à très vite. Merci Cécile, à très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.